Arefo Shlema le Eliel, Israël Chaim, Elazar, Ben Simcha. Le frère de Jean-Marc. Chinois. Il y a tellement de... Ralfoula. Franck Ralfoula. Ben Lucien Sassia. Ben Lucien Sassia. Et ton petit-fils Yosef Mordechai Menachem. Ouais, Ben Myriam. Refoua Shlema. Hashem. Israël Chaim Ben Yosef. Israël Chaim Ben Yosef. Alors, comme on avait pris la décision qu'une fois par mois on allait étudier les sujets du Mashiach, donc la dernière fois on avait étudié le sens de la délivrance, quel est l'essentiel de ce qu'on attend lorsque Mashiach va venir et quel est le rôle du Mashiach. Ce qu'on va étudier ce soir, c'est la signification profonde de l'exil dans lequel on est. J'avais donné un cours il y a quelque temps sur une plateforme où le Maharal de Prague nous expliquait qu'en réalité on peut comprendre la délivrance au travers de la compréhension qu'on peut avoir de l'exil. Étant donné que la délivrance est la conséquence et ce qui va venir après l'exil, donc la réflexion qu'on peut avoir de l'exil, on peut comprendre le sens profond de la délivrance qu'on attend. Ce qu'on va comprendre ce soir, c'est quelle est la notion de galout. C'est-à-dire, pourquoi on a cet exil-là? À quoi il sert? Quelle est l'utilité de cet exil? Et s'il y a un exil, c'est que forcément il y a une cause à cet exil. Généralement, la cause, c'est qu'il y a eu une faute. Comme on voit dans la tfila de Moussaf, à cause de nos fautes, nous avons été exilés de notre terre. Donc, a priori, la cause de la galoute dans laquelle on est, qui dure, malheureusement un petit peu trop longtemps, c'est une faute. On va voir dans l'enseignement du Rabbi que si on se suffit uniquement de la raison qu'on vient de dire qu'il y a une faute qui est à l'origine de l'exil, on ne comprend pas le processus de l'exil. On avait étudié pour Shavuot, on avait compris que quand on réfléchit sur un certain sujet, on peut le comprendre dans son aspect la plus superficiel, mais aussi on peut le comprendre dans son aspect plus profond. Eh bien, l'exil, c'est exactement pareil. Extérieurement, dans l'aspect le plus superficiel qu'on peut avoir de la compréhension de l'exil, c'est qu'il y a une cause, il y a une faute. Ça peut être, comme on voit dans les textes, inatrinable, la haine gratuite. Ou la destruction du premier temple, c'est parce qu'il y avait le meurtre, les relations interdites, l'idolâtrie, donc il y a des causes à cet exil. Ce qu'on va comprendre dans la sikha du Rabbi ici, plusieurs sikhot, des petits bouts de sikhot, c'est qu'en réalité, on ne peut pas uniquement se suffire de cette explication. Tel qu'on voit l'évolution de l'exil, on ne peut pas uniquement se suffire de la raison « Ah, parce qu'il y a eu une faute ». Il y a forcément quelque chose de plus profond qui se cache derrière, qui peut expliquer l'évolution qu'on constate dans l'exil dans lequel on est depuis la destruction du second temple. L'autre question qu'on va ici se poser, c'est, maintenant qu'on a compris qu'il doit y avoir un exil, maintenant, pour quelle raison cet exil dure aussi longtemps? Il y a eu d'autres exils. L'exil d'Égypte, de 110 ans. L'exil de Babel, 70 ans. L'exil de Perse, quarantaine d'années. L'exil de Grèce, pareil. Cet exil-là, il dure. On n'en voit pas la fin. On a l'impression que Dieu nous en préserve qu'il ne s'arrêtera jamais. Évidemment que non. Évidemment que la délivrance arrive incessamment sous peu. Mais il est évident qu'il faut comprendre pour quelle raison il dure si longtemps, à la différence de tous les autres exils. Et évidemment, on va finir avec l'enseignement qu'on peut tirer de tout ce qu'on comprendra. D'abord, la première chose qu'on va essayer de s'intéresser, c'est pourquoi cet exil. Alors, la première chose qu'on va essayer de s'intéresser, c'est le pourquoi de cet exil, quelle est l'utilité. Même si c'est évident même si on donne une utilité, on explique une utilité à cet exil, il ne faut pas se suffire de cette explication. Souvent, on a vu le Rabbi donner des raisons à cet exil qui pourraient justifier l'exil dans lequel on est, mais pour autant, il ne faut pas se suffire de ça. Parce que lorsqu'on a des raisons à cet exil, on pourrait se dire, puisqu'il y a une raison, on peut comprendre la raison pour laquelle on y reste. C'est-à-dire qu'il ne faut pas accepter cette situation. Parce que quand on donne raison à une situation, on l'accepte. Le problème, c'est que cet exil, on ne doit pas l'accepter. On doit crier qu'on n'en veut plus, on doit crier ad matai. Jusqu'à quand? On doit crier qu'on veut Mashiach. Malgré cela, il est quand même nécessaire de comprendre, parce que le juif doit essayer de comprendre, tant que faire se peut, tout ce qu'il est capable de comprendre. Ce qu'on va s'intéresser, c'est une anecdote qui est racontée dans la Gemara. Dans la Gemara, on nous dit qu'à propos des Krouvim, les fameux chérubins, qui avait sur le Haron HaKodesh, l'arche sainte, dans le Saint des Saints, dans le Beth Amikdash,
nos maîtres nous disent que lorsque les bénis Israël font la volonté de Dieu, les chérubins s'enlaçaient. Lorsque les bénis Israël ne font pas la volonté de Dieu, les chérubins se donnaient dos à dos. Donc on voit qu'en réalité, en fonction du positionnement des chérubins sur l'arche sainte, eh bien ça a indiqué la relation qui existait entre le peuple juif et Akadosh Baruch Hu. Ils s'enlacent, c'est une relation de proximité entre Dieu et le peuple. Ils se donnent dos à dos, c'est qu'après on ne se comporte pas si bien que cela. La Gemara dans Maseret Shoma nous raconte que lorsque nos ennemis, les Romains, sont rentrés dans le temple, dans le Saint des Saints, pour le détruire, donc au moment de la destruction du temple, qu'est-ce qu'ils ont constaté? Les chérubins qui s'enlacent. Et là, il y a un problème. On est en plein milieu de la destruction du temple. Ça veut dire le moment le plus catastrophique que notre peuple a pu connaître, qui montre une véritable séparation entre Dieu et son peuple. On ne peut pas parler de relations de proximité à ce moment-là. Donc comment c'est possible qu'au moment même de la destruction du temple, les chérubins s'enlacent? Alors eux, c'est raconté dans la Gemara que nos ennemis ont pris ça, ils ont montré à tout le monde, regardez vers quoi le peuple juif prie. Genre un homme et une femme qui s'enlacent. Genre une relation d'amour et intime. Eux, ils ont vu ça d'un mauvais regard. Et nous, évidemment, on sait très bien que ça montre la relation profonde qui existe entre nous et Dieu. Mais à ce moment-là, que les deux chérubins s'enlacent, comment c'est possible? Comment, au moment le plus catastrophique spirituellement parlant que notre peuple a pu connaître, il y a un dévoilement de proximité entre nous et Dieu? Cette question, évidemment, elle est posée par plusieurs commentateurs, dont que le rabbi ici rapporte l'un des plus grands chassidim, qui a été l'un des chassid du l'Admor Zaken, le premier rabbi Lubavitch, qui ensuite est devenu le chassid du deuxième, le rabbi Dovberg, et ensuite même le chassid du troisième, et de Tzemar Tzedek, qui est Rabbi Hillel Miparich. Rabbi Hillel Miparich, c'est un très très grand chassid, donc disait de lui que c'était un demi-rabbi, au vu de sa grandeur spirituelle, qui a aussi écrit des livres, des écrits chassidiques, et il explique cette situation, comment on peut comprendre qu'au moment de la destruction du temple, on a les chérubins qui sont là. Il donne un exemple. L'exemple qu'il donne, c'est un exemple qu'on retrouve souvent dans les discours chassidiques, c'est lorsqu'un maître transmet une sagesse à un élève. Au moment de la transmission d'une sagesse, au moment où on donne un cours, on enseigne quelque chose, le Rav, le maître, transmet une sagesse, une profondeur que l'élève est en train de réceptionner. Au moment de cette transmission de sagesse, à un moment donné, et c'est expliqué ça longuement dans les textes, et même chacun peut le constater dans sa vie, il en a peut-être fait l'expérience, il y a une nouvelle idée qui apparaît. Cette idée, on ne l'a pas eue lorsqu'on étudiait seul. Cette idée apparaît lorsqu'on est en train d'enseigner. Lorsqu'une nouvelle idée apparaît, exceptionnelle, extraordinaire, on sent qu'il y a quelque chose de fabuleux qui se cache derrière. Qu'est-ce qui se passe? Si le maître laisse de côté cette idée et continue son enseignement, c'est fini pour lui. Il n'arrivera jamais, ce sera extrêmement difficile, voire même impossible, de récupérer cette idée-là. Pourquoi? Parce que c'est une idée qui est fragile. Il y a juste un éclair qui est apparu. Si on s'attarde là-dessus, on va pouvoir l'installer, la développer, la maîtriser. Mais si on ne s'attarde pas au moment où elle apparaît, on la laisse de côté, c'est quasiment fini. Et donc, qu'est-ce que doit faire le maître? Le maître, forcément, il doit faire une pause sur l'enseignement qu'il est en train de transmettre à l'élève. Et donc, toute l'attention qu'il porte à l'élève, il doit la mettre un peu de côté pour mettre maintenant toute son attention sur cette nouvelle idée. Mais en réalité, cette nouvelle idée qu'il est en train de mettre toute son attention là-dessus, c'est aussi pour l'élève. Parce qu'un maître qui a le désir de transmettre, il veut aussi transmettre cette idée-là à l'élève. Seulement ici, il y a un problème, il y a un dilemme. Je veux transmettre cette idée-là à l'élève extraordinaire. Mais pour cela, je dois m'empêcher d'enseigner à l'élève. Alors, quelle décision il va prendre? La meilleure des décisions, c'est d'arrêter d'enseigner à l'élève. Parce que le bénéfice qu'il pourra en tirer est exceptionnel. Non seulement lui, il va pouvoir profiter de l'idée exceptionnelle qui est en train de se développer dans sa tête, mais qu'après qu'il ait profité de la maîtriser, cette nouvelle idée-là, il va pouvoir aussi la transmettre à l'élève. Et donc, dans le référentiel du maître, il porte toujours attention à l'élève. Seulement, c'est une attention modifiée. Il ne discute plus avec l'élève, il n'enseigne plus à l'élève, il est concentré sur l'idée. Mais dans le référentiel de l'élève, lui, qu'est-ce qui se passe? Il a l'impression qu'il est délaissé par le maître.
Le maître ne porte plus son attention vers lui. Le maître ne le considère plus. Le maître se voile complètement, ne discute même plus avec lui. Il est complètement concentré sur l'idée qu'il est en train de développer, voire même il change de pièce. Il a du mal à se concentrer en présence d'autres personnes. Il se met seul pour essayer de s'approfondir sur cette nouvelle idée-là. Et donc, on a l'impression, au moment où le maître est en train de développer une idée exceptionnelle pour pouvoir par la suite la transmettre à l'élève, pour cela, il faut nécessairement mettre l'élève de côté. Évidemment qu'on comprend tout de suite l'idée qui se cache derrière par rapport à la situation dans laquelle on est. Et il est évident que c'est proportionnel. Plus l'idée est profonde, plus l'idée est grande, plus le temps nécessaire pour pouvoir la maîtriser, la développer, sera grand. Et donc on comprend de là que plus une idée exceptionnelle se doit d'être développée, et plus le temps nécessaire pour pouvoir la maîtriser, et donc le temps imposé à l'élève d'être en absence du maître, va être long. Et donc, on peut comprendre que plus le voile, plus la distance provoquée par le maître sera grande vis-à-vis de l'élève, plus on comprend que l'idée que l'élève va pouvoir obtenir par la suite sera grande. Et bien de là, on peut comprendre en réalité le sens profond de l'exil. L'exil, c'est quoi? C'est le temps, entre guillemets, nécessaire pour Dieu pour développer tous les dévoilements divins qu'on méritera lors de la nuit du Mashiach. Et puisqu'on parle de dévoilements qui seront infinis, puisque Dieu dévoilera son essence, puisqu'il n'y aura plus de mal, il n'y aura même plus d'impureté, il n'y aura même plus de famine, il n'y aura même plus de maladie, il n'y aura plus de guerre. Donc on imagine que pour arriver à une situation de dévoilement divin si exceptionnelle, encore plus grand même des dévoilements des temps messianiques, du don de Mashiach, du don de la Torah, pardon, encore plus grand même que les dévoilements d'avant la faute de l'arbre de la connaissance, on imagine que pour cela, le maître doit mettre de côté le peuple. Dieu doit se voiler du peuple, mais le peuple ne doit pas comprendre comme si qu'on est mis de côté par Dieu, que Dieu nous a oubliés, que Dieu nous a abandonnés, que Dieu ne porte même plus son attention vers nous, bien au contraire. Et il est en train de montrer la plus grande attention vers nous, parce qu'il est en train de préparer les plus grands dévoilements pour Dieu. Comme on imagine, pour nous, et pour lui aussi en réalité. Parce que lui aussi, si on peut s'exprimer ainsi, lui aussi il va profiter de la venue du Mashiach. À l'image d'un père qui est occupé en train de préparer une fête pour son enfant. Et son enfant, et c'est une surprise. Et l'enfant, il va voir son père, il dit « Joue avec moi », il dit « Non, je suis occupé ». Aux yeux de l'enfant, mon père, il s'en fout de moi. Je veux qu'il joue avec moi. Et là, il dit « Non, je suis occupé, je suis occupé ». Mais en fait, le père, il fait que penser à l'enfant. Il est en train de préparer une fête exceptionnelle pour l'enfant. Mais pour cela, ça prend du temps. Il a besoin de le préparer, cette fête-là. Il ne peut pas être perturbé, il ne peut pas être dérangé. Il ne peut pas en même temps s'occuper de l'enfant et en même temps préparer la fête exceptionnelle pour lui. Donc aux yeux de l'enfant, c'est une souffrance. Mais en réalité, c'est le plus grand bienfait qui est fait à l'enfant. Parce que le bénéfice qu'on va en tirer vaut plus que tout l'enseignement que le maître peut donner à l'instant présent. Parce que cet enseignement-là est dérisoire par rapport à l'enseignement qui va pouvoir être en tiré plus tard. Eh bien, en réalité, maintenant qu'on vient d'expliquer ça, on peut comprendre que c'est ça en réalité la raison profonde de l'exil. La raison profonde de l'exil ne peut pas être uniquement une faute. Parce que si on réfléchit au processus de l'exil, on comprend qu'il y a cette idée profonde qu'on vient de développer et pas uniquement une faute. Parce que si toute la raison de l'exil, c'est parce qu'on a fauté, et non pas parce qu'on est en train de préparer quelque chose d'exceptionnel, quelle serait la logique? Il y a eu faute, il y a punition. Mais au fur et à mesure que le peuple est puni, la punition devrait s'atténuer. Une personne qui est mise en prison, sa peine, elle diminue au fur et à mesure. Parce qu'en réalité, il est en train de réparer la faute. Au fur et à mesure qu'il est puni, il répare la faute. Donc il reste moins de choses à réparer. Plus le temps avance, moins il y a de choses à réparer. Donc normalement, plus le temps avance, plus l'exil devrait être plus facile à supporter. Et pourtant, c'est tout l'inverse qu'on constate. On constate que plus le temps avance, plus l'exil est difficile, profond, obscur. On voit de moins en moins la présence divine. Normalement, ça devrait être l'inverse. Si on est juste là pour réparer une faute, au fur et à mesure, on devrait avoir des traces d'atténuation de la punition, d'atténuation de l'éloignement. Et on le voit même ça par rapport à l'exil d'Égypte.
Lorsque les bénis Israël ils sont descendus en Égypte, l'exil devait durer 210 ans. Les 17 premières années, quand il y avait Yaakov, 400, mais concrètement, ça a duré 210. 400 depuis la promesse de Dieu à Abraham. Ça a duré 210 ans en Égypte. Les 17 premières années, c'était les plus belles années de Yaakov, de toute sa vie. On n'était pas asservis, on était avec Yaakov, on était avec les tribus, etc. Yaakov quitte ce monde, il y a encore les tribus. Tant qu'il y a encore les tribus, il n'y a pas de servitude. Les tribus disparaissent, c'est encore difficile. Myriam arrive, là, la servitude la plus difficile arrive. Donc en réalité, c'était un processus. Au début, il n'y avait pas d'exil. Ensuite, il n'y avait plus Yaakov, mais il n'y avait non plus pas d'asservissement. Ensuite, il y a eu le travail, mais ce n'est pas une servitude. Ensuite, est venue une servitude amère, jusqu'à arriver au dernier moment de la délivrance, où là, quand Moshe Rabbeinu est venu nous libérer, qu'est-ce qui s'est passé? Pharaon, il a alourdi le travail. Il ne nous a plus fourni la paille, il ne nous a plus fourni les briques, c'est nous qui devait les confectionner. Donc on voit qu'en réalité, au fur et à mesure, l'esclavage s'est alourdi. Si c'était juste une faute à réparer, et là c'est sûr que ce n'était pas une faute parce qu'on n'avait rien commis comme faute. On voit bien que l'exil s'est alourdi au fur et à mesure. Eh bien, c'est exactement pareil pour nous. Au début de cet exil, on avait les Tanaïm, les maîtres de la Mishnah, qui étaient des géants en Torah. Ensuite, on a eu les Amoraïm, qui étaient les maîtres du Talmud, aussi des géants. Ensuite, on a eu les Géonim. Ensuite, on a eu les Rishonim. Ensuite, on a eu les Acharonim. Donc, au fur et à mesure que le temps avance, la Torah commençait à descendre de niveau. Jusqu'à qu'on arrive à cet exil, on appelle ça Igvita Demshicha, les talons du Mashiach. Pour quelle raison on appelle ça les talons du Mashiach? Parce que le talon, c'est l'endroit du corps où il y a le moindre, où il n'y a pas du tout de vitalité. On marche toute la journée dessus sans ressentir de douleur. Parce que les nerfs sensitifs là-bas ne sont pas très réceptifs de tout ce qui se passe. On appelle ça le malach hamavet du corps. Là-bas où se trouve l'ange de la mort. Non pas parce que là-bas se trouve la mort, mais parce que là-bas, il y a le moins de traces de vie. C'est pour cette raison qu'on appelle, juste avant la venue du Mashiach, les talons du Mashiach. Parce qu'on est comme dans le talon, il n'y a pas du tout de vitalité. On voit qu'on perd de plus en plus les maîtres. On voit moins de choses spirituelles, on voit moins de Torah, etc. Donc ce qui fait qu'au fur et à mesure que ça avance, l'obscurité s'intensifie. Comme souvent le Rabbi a donné l'exemple, que juste avant l'aube, eh bien, la nuit est la plus profonde. Qu'est-ce qu'on voit de là? Que l'exil ne peut pas être juste là pour réparer une faute. On ne peut pas dire que c'est uniquement pour cela. Parce que sinon, on devrait voir un processus inverse. Comme on voit ce processus-là, ça montre qu'en réalité, c'est toute l'idée qu'on a développée. Pour quelle raison il y a l'exil? Parce qu'on est en train de préparer tous les dévoilements de la vie du Mashiach. Et plus on arrive et on se rapproche à la vie du Mashiach, eh bien, plus on a envie de préparer rapidement. Donc, plus on porte attention au dévoilement des temps messianiques. Et plus on porte attention au dévoilement des temps messianiques, moins on a d'intention pour le peuple. Donc plus l'obscurité s'intensifie. Donc pour quelle raison? Plus on se rapproche de la vie du Mashiach, plus l'obscurité s'intensifie, parce que plus on se rapproche de la vie du Mashiach, plus Dieu porte plus d'attention au dévoilement messianique. Et donc, moins d'attention au peuple. Donc on comprend dès là pour quelle raison il y a cet exil. Ce n'est pas uniquement pour une faute. Mais cet exil est bénéfique en réalité, elle a une raison profonde, un sens profond, qui consiste à préparer l'avenue du Mashiach. Chaque temps supplémentaire lorsqu'on est en exil, c'est vrai que ça paraît être un moment difficile, mais il faut se dire que cette absence de voir papa, cette absence de voir Dieu, il est en train de préparer quelque chose pour nous. Et il porte toujours attention pour nous. C'est pour ça qu'on dit qu'avant Mashiach, on va avoir des souffrances. Alors évidemment qu'on souhaite les éviter. Et on peut les éviter. On sait très bien que toutes les prophéties négatives ne sont pas forcées d'arriver. On peut tout à fait éviter que ça arrive par ça. Le Rabbi a souvent annoncé qu'on n'est pas forcé d'obliger par des souffrances. On peut tout à fait déclencher la vie du Mashiach immédiatement sans passer par des catastrophes. Et on sait très bien qu'on a déjà assez subi des catastrophes, on n'en a pas besoin d'autres. Maintenant qu'on a expliqué ça, on peut aussi voir les choses autrement. Pour quelle raison il fallait passer par l'exil? C'est-à-dire qu'on a expliqué le sens de l'exil, mais pourquoi il fallait forcément passer par ça? Pour quelle raison le maître, il a besoin, le maître il maîtrise, on parle de Dieu, il a besoin de prendre du temps pour dévoiler
qui dévoile. Pourquoi avoir besoin de créer ce moment de manque d'attention? En quoi il est utile? Les choses auraient pu se faire autrement. Même si on a expliqué ça, les choses peuvent se faire autrement. Pour quelle raison ça se fait de cette façon-là? Pour quelle raison l'idée d'exil, l'idée d'obscurité est utile? Alors dans une autre sikha en 88, le rabbi explique et rapporte, comme on le verra à la fin du livre de Bamidbar, on nous raconte que notre sortie d'Égypte pour arriver en Eretz HaKodesh s'est déroulée par 42 étapes. Les mêmes bêtes Massaot, les 42 étapes pour arriver à rentrer en Eretz HaKodesh. On explique que ces 42 étapes-là étaient nécessaires pour arriver à rentrer en Eretz Israël. C'est-à-dire qu'en réalité, l'exil est une étape nécessaire pour arriver à la délivrance. Au même titre que l'exil d'Égypte était nécessaire pour le dévoilement du don de la Torah, eh bien l'exil dans lequel on est nécessaire pour le dévoilement des temps messianiques. En quoi? Parce que si la délivrance serait venue sans être introduite par un exil, eh bien il resterait encore la possibilité à ce qu'il y ait un exil après la délivrance. La délivrance qu'on attend est censée être une délivrance éternelle, avec un Beth Amikdash éternel, sans qu'il y ait un autre exil qui fasse suite. On a eu d'autres délivrances. On a eu la délivrance d'Égypte, ensuite il y a un exil. On est rentré en Eretz HaKodesh, ensuite il y a l'exil de Babylone. On a été libéré, ensuite on est retourné en exil. Ensuite avec les Grecs. Ensuite on a été délivré des Grecs, ensuite on est retourné en exil par les Romains. Donc il y a eu des délivrances, mais des délivrances temporaires. Nous, ce qu'on attend, c'est une délivrance illimitée. Il n'y aura pas un autre exil par la suite que Dieu nous en préserve. Pour arriver à obtenir une délivrance éternelle, il est nécessaire que cette délivrance-là soit précédée par un exil. Pour quelle raison? Parce que tant qu'il ne s'est pas précédé par un exil, il est possible qu'il y ait un autre exil qui vienne par la suite. Le rabbi Dalanot explique. Parce qu'en réalité, comment peut-on parler qu'il est possible qu'il y ait un exil après la délivrance, sachant que, comme on le sait, on l'a souvent étudié, que lorsque Mashiach viendra, l'esprit d'impureté disparaîtra de la terre. Donc imaginons, Mashiach vient, on a le Beth Amikdash, l'esprit d'impureté disparaît de la terre. Il est possible qu'il y ait un exil après. Il n'y aura plus de mal, il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus de famine, c'est pas possible. Il ne peut pas avoir d'exil par la suite. En réalité, la problématique, c'est pas qu'il y aura un exil concrètement parlant. C'est qu'en théorie, l'exil est possible. Tant qu'on n'a pas vaincu l'exil, c'est-à-dire tant qu'on n'a pas dévoilé, transformé l'obscurité en lumière, tant qu'on n'a pas éradiqué la notion d'obscurité reste. Peut-être en théorie, mais rien que cette trace d'obscurité théorique est problématique. Lorsqu'on parle du dévoilement des temps messianiques, lorsqu'on parle de la vie du Mashiach, lorsqu'on parle du dévoilement de l'essence même de Dieu, c'est censé être un dévoilement total. Que ce soit concret ou même idéologique, dans la théorie. Le fait même qu'on ne soit pas passé par l'exil, c'est-à-dire le fait même qu'on n'a pas été capable, qu'en état d'obscurité, de dévoiler le divin, de malgré cela de pratiquer les mitzvot, malgré que nous sommes en exil, de faire en sorte de dévoiler Dieu, malgré le fait que nous soyons en exil, ça prouve que l'exil n'a pas été transformé. Ça veut dire qu'on a laissé l'exil être un obstacle à la délivrance. Concrètement, l'exil ne sera pas un obstacle, puisque ce n'est pas possible, concrètement parlant, qu'il y ait un exil après la délivrance, parce que Mashiach sera venu, on aura le troisième Beth Amikdash, etc. Mais puisqu'en théorie, on laisse la possibilité qu'il y ait un obstacle, ça prouve que le dévoilement ne peut pas être total. Imaginons que on parle de quelqu'un qui est extrêmement intelligent. Il a une sagesse exceptionnelle. Mais il n'a jamais eu d'adversaire. Il n'a jamais eu quelqu'un en face de lui, doté aussi d'une grande intelligence, qui contrecarre ses idées. Est-ce qu'on pourrait dire que l'intelligence de cette personne est suprême? Non. On prouve la grandeur de quelqu'un lorsqu'il est éprouvé. Lorsqu'il est en face d'un adversaire et il sort vainqueur. Mais tant qu'il n'a pas été éprouvé, même s'il est grand, il n'en a pas la preuve. En réalité, si la délivrance n'était pas précédée par une obscurité, par un exil, même si concrètement cette délivrance-là sera éternelle, on ne peut pas vraiment se dire que cette délivrance est exceptionnelle parce qu'on n'aura pas prouvé que malgré l'exil, on aurait été capable de dévoiler Dieu. Parce qu'on reste quand même dans l'idée
que l'exil est un obstacle. Non. On est en exil, on est en train d'étudier la Torah. Ça prouve que même si Dieu n'est pas dévoilé à nous, même si a priori on n'est pas en Eretz HaKodesh, on n'a pas le Beth Amikdash, on n'a pas des grands dévoilements, on n'a pas des miracles au quotidien, on n'a pas de prophètes, etc. On est quand même attaché à Torah Mizot. On est quand même attaché à ce qui a de la valeur pour nous. On est quand même attaché à Kadosh Baruch Hu malgré l'adversité. Ça prouve que l'obscurité n'est pas un obstacle. Ça prouve que l'obscurité, on l'a transformée en lumière. Et donc la délivrance qu'on aura n'aura plus d'ennemis. Donc même si concrètement, il ne peut pas avoir d'exil après, mais même en théorie, il ne faut pas qu'il y ait d'exil. Et cela est possible uniquement s'il y a un exil avant la délivrance. Donc c'est pour cette raison qu'en réalité, la délivrance est grande parce qu'elle est précédée par un exil. On avait expliqué que l'exil a un sens. On pourrait peut-être s'en passer. Non, on ne peut pas s'en passer. Parce que si on ne passe pas par une galoute, si on ne passe pas par un état d'obscurité, ça prouve que l'obscurité est un obstacle au point qu'on n'avait même pas voulu passer par là. Si on ne veut même pas passer par là, ça prouve que peut-être on est faible. Peut-être qu'on n'est pas capable de dévoiler Dieu malgré cette situation-là. Non. On est capable, on est fort, on est attaché à Dieu malgré toute l'adversité, malgré tous les ennemis qu'on peut avoir, malgré toutes les difficultés de l'exil dans lesquelles on est de faire Torah Mizot, on en est capable, la preuve on le fait. Et ça montre la grandeur qu'on aura lorsque Mashiach viendra. Excusez-moi. Donc maintenant qu'on a expliqué le sens profond de l'exil, maintenant qu'on a expliqué pour quelle raison il fallait passer par un exil, pourquoi c'est nécessaire, on va essayer de comprendre maintenant pour quelle raison cet exil est si long. Pourquoi il est si long? Alors que tous les autres n'ont pas duré aussi longtemps comme on l'a expliqué. L'exil d'Égypte, il a duré 210 ans. Pardon? Mais on va expliquer encore beaucoup plus profondément. Les autres exils, on a indiqué quand est-ce qu'ils allaient finir. Cet exil-là, on n'en a pas du tout... Jamais on a une preuve quelconque quand est-ce qu'il finira. On n'a pas de date. Des maîtres ont donné des dates, mais on les a toutes dépassées. Et donc, étant donné que dès le départ, cet exil n'a pas de limite, il se trouve donc que cet exil est illimité, est incomparable à tous les autres exils, et donc est lié à la notion d'infini, puisqu'il n'a pas de limite qui a été donnée. Cette idée que cet exil n'a pas de limite, je ne sais pas si on en a déjà parlé ici, c'est raconté ça dans le Midrash lors du fameux rêve de Yaakov. Yaakov, il a quitté Beersheva pour aller à Haran, et aller trouver une femme, chez la famille de sa mère, chez Lavan. À un moment donné, il s'arrête, il fait le fameux rêve de l'échelle. Il voit des anges qui montent et des anges qui descendent. Le maître nous raconte dans le Midrash qu'il a vu un premier ange, qui est l'ange de Bavel, qui est monté de 70 niveaux, et ensuite, il est descendu. Ensuite, il a vu l'ange de Madai Paras, qui est monté de 52 niveaux, et ensuite il est descendu. Il a vu l'ange de la Grèce, qui est monté de 180 niveaux, et ensuite il est descendu. Donc ça veut dire que c'est les exils. Ils sont montés, c'est-à-dire qu'il y a un moment d'élévation de cet exil qui a duré, et ensuite il est tombé. Alors ça s'est arrêté. Et ensuite il a vu l'ange de Édom, il est monté, il n'a pas vu descendre. Et donc il n'a pas vu descendre. Et là, Yaakov, il a eu un petit stress, il a dit à Dieu, il descend quand? Alors le Midrash nous dit que et à ce moment-là, Yaakov, il a eu peur. Il a dit, c'est possible que cet ange-là n'aura pas de chute, il n'y aura pas de fin à cet exil. Amar le Akadosh Baruch Hu lui a dit, Va'ata al-tira avdi Yaakov, n'aie pas peur, mon serviteur Yaakov, filu ole ve'yoshev etzli, même s'il monte, il s'assoit à côté de moi, Misham ani morido, de là-bas, moi je vais le faire descendre. T'inquiète pas. Même s'il a l'impression qu'il va monter, moi je vais le faire descendre. On va expliquer, vous vous souvenez, on avait fait un cours sur Purim, on voit le processus d'élévation de Haman, qui grandissait. Au début, on ne savait pas qui c'était. Ensuite, il a eu un nom. Ensuite, il a été nommé. Ensuite, il avait la capacité de tuer tout un peuple. Ensuite, il a assisté au repas entre la reine et le roi. Donc, il est monté tellement haut, et justement, tellement qu'il est monté haut, que c'était le début de sa chute. Parce qu'il a atteint un niveau où il n'avait pas sa place là-bas. C'est un peu cette même idée.
Dieu laisse traîner l'exil pour faire en sorte que l'exil croit qu'il dure éternellement. Parce que la meilleure façon de faire chuter l'ennemi, c'est de le faire croire qu'il atteint un niveau où il n'a pas sa place. Normalement, un ennemi d'Israël, il devrait avoir une fin. Mais la meilleure façon pour tuer un ennemi, c'est de le faire croire qu'il est éternel. Parce qu'il atteint, et on le met à une place qui n'est pas la sienne. Le meilleur moyen d'éradiquer quelqu'un, c'est de le mettre dans un endroit où il ne peut pas se développer là-bas. Provoquer, faire en sorte que cet exil puisse durer, que Dieu nous en préserve éternellement, c'est le meilleur moyen de l'éradiquer pour le faire chuter. Et là, le rabbi pose la question, il dit, après on ne comprend pas. Même cet exil-là a une limite. Au point même que nos maîtres nous disent, c'est peut-être à ce moment-là que Mashiach va venir, peut-être Mashiach va venir en son temps, ou peut-être qu'il va être accéléré. C'est marqué Beïta ou Achishena. Mashiach peut venir en son temps ou plus tôt. Mais s'il vient en son temps ou plus tôt, c'est qu'il y a une date. C'est qu'à un moment donné, Dieu lui-même, il sait. Dieu, il sait tout. Dieu sait très bien quand est-ce que Mashiach va venir. Donc qu'est-ce que ça veut dire qu'il a vu monter sans qu'il y ait de fin? Il y a forcément une date. Donc qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'a pas vu monter? C'est expliqué dans de nombreux endroits. Tzadik veracha lo ka'amar. C'est marqué dans la Gemara qu'un ange avant la naissance de chacun d'entre nous, il indique, il va être fort, il va être faible, il va être riche, il va être pauvre, il va être beau, il va être moche, etc., etc. Mais il va être tzadik ou il va être racha, ça c'est pas déterminé. Parce qu'il y a le libre arbitre, c'est nous qui décidons si on va être juste, un tzadik, ou si on va être mécréant. Mais quand on dit tzadik veracha lo ka'amar, tzadik et racha n'ont pas été dit. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas su. Dieu il sait tout. Dieu il a le présent, le passé, le futur devant lui. Donc il sait très bien ce que la personne va devenir. Il le sait. Il n'y a rien qui est caché aux yeux de Dieu. Dieu sait très bien que cette personne va être sadique. Dieu sait très bien que cette personne va être rachat. Dieu, il sait tout. On ne va pas rentrer dans l'idée qu'on a déjà développée, comment Dieu peut savoir tout, avoir le libre arbitre. On en a déjà expliqué ça. Mais cette idée que Dieu sait tout. Mais il ne l'a pas dit. C'est-à-dire quoi il ne l'a pas dit? C'est-à-dire que dans le monde concret, ça n'a pas été matérialisé. Dans la théorie en spirituel, Dieu, il sait tout. Il sait très bien ce qui va advenir. Mais dans notre domaine à nous, ça n'a pas été concrétisé. Et c'est à nous de concrétiser ce que Dieu sait déjà, mais sans que nous, on a l'impression qu'on est orienté dans un certain choix. On a un libre choix, on sait très bien, on peut faire ce qu'on veut. On peut venir à court ou ne pas venir. On a le libre choix là-dessus. Mais Dieu sait très bien si on va venir ou pas. Dieu sait très bien si la personne va être sadique, Dieu sait très bien si la personne va être rachat. Mais nous, on est totalement libre. Je ne vais pas rentrer trop là dans les détails. Allez voir le cours qu'on avait fait sur Parashat Vaishlach. Là-bas, tout est expliqué. Et donc, on pourrait se dire, sur le fameux guide d'Anaché, le nerf sciatique. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que si Dieu, il sait tout, même si dans le monde physique, les choses n'ont pas été concrétisées, mais Dieu, il sait tout, donc Dieu, il sait très bien quand est-ce que Mashiach va venir. Donc, quand Yaakov, il est en train de rêver, on n'est pas dans le monde concret, on est dans les rêves, dans les mondes spirituels. Donc, on est dans le domaine de Dieu, où Dieu sait tout. Donc, pourquoi il ne voit pas l'ange descendre? Il y a déjà une date. Dieu connaît la date. Ok, quand Yaakov il est réveillé, il peut peut-être voir un signe qui montre qu'il n'y aura pas de fin. Parce que dans le domaine concret, on n'a pas de date, on n'a pas de fin. Mais Dieu sait tout. Donc dans le rêve, on est dans le domaine du divin, du spirituel. On est censé voir une fin. Pourquoi Yaakov ne l'a pas vu? Je t'écoute. En réalité, étant donné que cet exil, étant donné que dans cet exil, on n'a pas de connaissance du temps de cet exil, donc dès le départ, cet exil est limité et infini. Lorsque Yaakov a vu ô combien cet ange est monté et ne descend pas, c'était pour indiquer que cet exil n'est pas lié au temps. Ce n'est pas pour montrer qu'il n'y a pas de date, c'est pour montrer que cet exil n'est pas lié au temps, cet exil n'est pas lié aux limites. Akadosh Baruch Hu voulait montrer que cet exil n'est pas lié aux limites du temps. Il n'est pas lié à la notion même de limite. Quand on dit que cet exil n'est pas lié au temps, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de date. Quand Yaakov a vu que l'ange ne descendait pas, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de date. Ça veut dire que c'est un exil particulier qui est différent de tous les autres. Tous les autres sont liés aux limites, sont liés à la notion de temps. Cet exil-là n'est pas lié à la notion de temps.
Maou bemet atam lekar shagalut lelo agbalot klal. Maintenant, pour quelle raison cet exil n'est pas lié à la notion de limite? Parce que quand Mashiach va venir, il n'y a plus de limite. C'est ça. Amatara shakal agalut asachar. L'objectif d'un exil, c'est la récompense, les dévoilements, qui vont venir comme conséquence de cela. Et donc, on peut comprendre la différence entre ces derniers exils et les anciens exils. Les dévoilements des anciens exils étaient limités. Étant donné que le dévoilement des anciens exils était limité, donc l'exil devait être limité. Alors que cet exil, ces derniers exils, doit être à l'origine d'une délivrance sans limite. Et puisque les fum tsaragra, comme c'est marqué dans Pierre Cavotte, en fonction de l'effort, la récompense est éternelle, l'exil doit être entre guillemets éternel. Donc même quand il y a Kadosh Baruch Hu, montre à Yaakov qu'il y a un exil, et que cet exil, évidemment, qu'il y aura une fin, c'est une logique. On ne peut pas laisser le peuple juif dans un exil, dans un état qui n'est pas naturel. Le Maharal de Prague explique longuement qu'un état contre nature ne peut pas être éternel. Parce que ça va à l'encontre des règles que Dieu a installées dans le monde. Dieu a créé le monde avec des règles, il ne peut pas aller à l'encontre des règles qu'il a installées. Le peuple juif a des règles, qui est le fait d'être en Eretz HaKodesh, le fait d'être libre de faire Torah et Mitzvot, le mettre dans une situation où il n'est pas en Eretz HaKodesh, pas avec le Beth Amikdash, etc., c'est contre nature. Ça ne peut pas être éternel. Mais Dieu a voulu montrer à Yaakov que c'est un exil qui a un potentiel d'éternité. Concrètement, il ne sera pas éternel, mais il a un potentiel. Pourquoi? Parce qu'il est censé être à l'origine de l'éternité, quels sont les dévoilements messianiques. Maintenant qu'on a expliqué tout cela, quel est l'enseignement qu'on peut tirer? L'enseignement qu'on peut tirer, c'est que maintenant qu'on a compris que tout cet exil a un sens profond qui est la préparation du maître pour dévoiler une idée fondamentale et exceptionnelle. Maintenant qu'on a expliqué que l'exil est nécessaire parce que c'est uniquement par le fait qu'on dévoile Dieu dans l'exil qu'on montre que cet exil-là ne peut pas être un obstacle au dévoilement divin. Maintenant qu'on a expliqué que cet exil est éternel parce que l'éternité de l'exil est là pour préparer l'éternité des temps messianiques. Qu'est-ce qu'on attend de nous? On attend de nous de montrer à Dieu que lui, on a compris le sens de cet exil. Puisque cet exil a un sens. Donc cet exil finira au moment où l'objectif de l'exil aura été atteint. Puisqu'on a dit que cet exil a une raison. Donc dès que l'objectif de l'exil est atteint, il n'y a plus de raison d'aller à l'exil. Donc qu'est-ce qu'on attend de nous? On attend de montrer à Dieu qu'on a fait ce qu'il fallait. On attend de montrer à Dieu que oui, on a dévoilé Dieu ici. Oui, cet exil qui avait pour but de montrer qu'on peut le transformer, on l'a fait. Il faut montrer à Dieu qu'on est prêt pour les temps messianiques, que la préparation était nécessaire. Donc montrer à Dieu qu'on veut Mashiach. Dire à Dieu, on n'en peut plus de l'exil. Dire à Dieu qu'on veut Mashiach. Montrer qu'on étudie les sujets du Mashiach. Pour quelle raison on étudie les sujets du Mashiach? Parce qu'on est déjà prêt. On n'est pas en train d'étudier quelque chose qu'on n'est pas encore prêt pour pouvoir le recevoir. Pour quelle raison on étudie les sujets du Mashiach? Pour quelle raison on étudie les lois de Pessah avant Pessah? Pour quelle raison on étudie les lois de Sukkot avant Sukkot? Parce que la fête arrive et qu'on va être prêt. Quand on montre à Dieu qu'on étudie les sujets du Mashiach, on montre à Dieu qu'on est prêt. La preuve, on est en train de se préparer. Parce qu'on étudie les sujets du Mashiach, on veut savoir comment on doit vivre pendant les temps messianiques. Donc en réalité, maintenant qu'on a expliqué toutes les raisons de l'exil, ce qui reste à nous, c'est de montrer à Dieu, comme le rabbi dit souvent dans les sikhot, et il dit de montrer qu'on est têtu et de forcer Dieu, forcer Dieu à déclencher la vie du Mashiach. Comment on le force? En lui montrant que ça n'a pas de sens cet exil. À une certaine époque, il avait un sens, mais aujourd'hui, il n'a plus de sens puisqu'on atteint l'objectif, on atteint le but. Le Nassiador, le chef de la génération, le rabbi a dit que toutes les étincelles ont été élevées. Le travail a été fait. Donc il faut continuellement répéter à Dieu tous ces arguments. Le travail a été fait, on est en train de se préparer, on étudie les sujets du Mashiach, on est en train d'étudier la Torah, de pratiquer les mitzvot, on fait des efforts, cet exil n'a aucun sens. Donc c'est ça l'enseignement qu'on peut tirer. On a compris le sens, mais aujourd'hui il n'a plus de sens. Tout ce qu'on a d'expliquer, l'époque dans laquelle on est, montre que tout a déjà été résolu, tout a déjà été fait. Ce qui reste, c'est de montrer à Dieu, de convaincre Dieu, d'être têtu et de lui dire que ça n'a aucun sens la situation dans laquelle on est. Et comment on le montre? En demandant Mashiach continuellement tous les jours et en étudiant les sujets du Mashiach parce que ça montre qu'on est prêt pour pouvoir le recevoir.